Salut les filles. Donc comme convenu, je reviens pour vous parler pour vous faire part de mes petites astuces pour les cheveux. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres suggestions, d'autres astuces, à les poster en vidéo, go comme vous voulez d'ailleurs, en commentaire sous la vidéo. Et voilà, donc si vous avez des cheveux, c'est susceptible de vous intéresser. Donc comme je vous ai dit, ce sera des vidéos, ce type de vidéo sera courte, donc on va essayer de faire un court. Donc je vous laisse et j'espère que la vidéo vous plaira. Bisous les filles, ciao. La première astuce, déjà 1 à 2 fois par an, faites des cures de levure de bière. C'est naturel et c'est très très bon pour les cheveux. Alors c'est pas miraculeux dans le sens où c'est pas je prends une gélule et j'ai une chevelure de rêve en 2 secondes. Non, c'est vraiment sur le long terme. Je vous conseille de faire soit une cure par an qui dure 3 mois, soit 2 fois par an à raison d'1 mois et demi à peu près de cure. Et vraiment, si vous faites ça régulièrement, vous allez vraiment constater un effet. Toujours en parlant de la même chose, je pense que je vais pas arriver à faire un cours, je pense que j'y arriverai pas. En parlant de ça, si vous avez des problèmes de perte de cheveux, j'en vois beaucoup sur Facebook des filles qui parlent de problèmes de perte de cheveux. Sachez que ça peut être signe de carence, donc ça, il faut vraiment pas le prendre à la légère. Moi, tout ce que je vous conseille, c'est si vous perdez vraiment excessivement vos cheveux et de manière, c'est beaucoup plus qu'habituellement, je vous conseille de consulter tout simplement pour faire une prise de sang et voir éventuellement ce qui peut poser problème. Astuce numéro 2. Donc évidemment, je vous en ai déjà parlé, faut bannir le silicone. Ça, c'est vraiment pas un mythe. Je vous conseille vraiment de le faire. Et Dieu sait si on en trouve dans beaucoup de shampoings, même des grandes marques. Le silicone, en fait, ça va avoir un effet vraiment très pervers sur vos cheveux parce qu'au début, l'action du silicone, c'est de les assouplir, de les rendre brillants, de les gainer et donc ça va les rendre souples et brillants. Mais sur le long terme, ça les assèche et ça les fragilise. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à bannir. Si vous voulez retrouver une chevelure en bonne santé, c'est vraiment quelque chose à bannir. Alors, sachant que le mot silicone n'est en général pas écrit dans la composition des shampoings. Si vous regardez la composition, c'est pas marqué en toutes lettres silicone, attention, j'ai du silicone, non, c'est pas marqué comme ça, évidemment, ça serait trop facile. En fait, vous regardez la composition et les mots, si vous trouvez des mots dans la composition, c'est des mots un peu barbares en général, hein. Si vous trouvez des mots qui terminent par on, donc O-N-E, ou at ou an, ce sont des composants du silicone qui signifie qu'il y a du silicone dans le shampoing. Et vous allez voir, c'est différent quand vous regardez vos produits capillaires et tout. Il y en a partout, quoi, c'est une horreur. Ensuite, astuce numéro 3. Alors, quand vous faites vos soins, ça c'est quelque chose qui est vraiment tout simple à faire et qui change vraiment la donne. Quand vous faites vos soins, que ce soit des masques naturels, je vous en parle un peu plus tard, mais aussi des masques que vous trouvez en grande surface, voilà. Prenez une serviette, une petite serviette, vous l'humidifiez, vous la passez au micro-ondes, vous la laissez pas 1 heure dans le micro-ondes, je ne veux pas être responsable d'un incendie domestique. Vous la passez quelques secondes, hein, vraiment de façon à ce qu'elle soit chaude, et vous enroulez votre tête dans la serviette, enfin votre tête, vos cheveux, et en fait la chaleur va faire pénétrer beaucoup mieux le masque dans vos cheveux, ça va permettre une meilleure pénétration des agents actifs. Et vous allez voir, ça change vraiment la donne, quoi. En fait, ça augmente les capacités du masque. Voilà, et c'est vraiment un truc tout con à faire, donc si vous pouvez le faire, faites-le. Ensuite, oui, alors 1 fois par semaine, essayez de faire des masques naturels aussi. Ça, c'est vraiment, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo que je vous remettrai en ligne d'ailleurs sur cette chaîne-là. Les masques naturels, c'est vraiment top pour les cheveux, quoi. Moi, j'ai jamais essayé des masques aussi efficaces, notamment le beurre de karité. Le beurre de karité pour les cheveux, c'est juste génial, quoi. Mais même pour tout, même pour la peau. Le beurre de karité, en fait, ça se présente un petit peu, c'est un petit peu solide, mais il suffit de le frictionner un peu entre ses doigts et ça devient un petit peu huileux, donc vous l'appliquez. Et si vous pouvez très bien rajouter par exemple des huiles essentielles, d'autres huiles, l'huile d'amande douce aussi qui va avoir des vertus, qui va faire briller vos cheveux. Qu'est-ce que j'avais rajouté? De l'huile d'argan aussi. L'huile d'argan, c'est bon pour tout aussi. L'huile d'argan, il faut toujours avoir un petit flacon d'huile d'argan avec soi, c'est top.
Voilà, donc une fois par semaine vous faites ça, et ces masques vous pouvez laisser agir toute la nuit. Alors c'est vrai que c'est un petit peu poisseux, c'est un peu crade sur l'oreiller, donc vous mettez soit une charlotte de grand-mère, ou pas d'ailleurs, et soit, je sais pas, une serviette sur votre oreiller, parce que c'est vrai que c'est un peu gras, hein, ça reste des huiles, ça reste du beurre de karité, donc c'est gras. Mais alors je vous garantis, le lendemain, vous lavez vos cheveux, c'est top. Franchement, c'est génial. Donc voilà, et oui, n'hésitez pas quand vous appliquez ce type de masque, n'hésitez pas à masser votre cuir chevelu, parce qu'en massant, en fait, vous allez réactiver aussi la microcirculation. Et ça, c'est quelque chose de très bien pour, aussi pour la santé des cheveux. Vous avez vu, j'ai pris des notes. Hein. Notez. Ensuite, oui, bon, il y a quelque chose que vous connaissez sans doute toutes, mais je vous le dis quand même, c'est de couper régulièrement vos cheveux. Donc, surtout pour les filles qui ont les cheveux souvent lâchés, qui ont les cheveux longs comme ça, moi je sais que par exemple, je les porte souvent lâchés, mes cheveux, et ils s'abîment super vite, quoi. Il vaut mieux les couper petit peu par petit peu tous les 2 mois, par exemple, vous coupez 1 cm plutôt que d'attendre 6 mois et de couper 10 cm d'un coup, quoi. Non, c'est mieux, la régularité en fait va vous permettre d'avoir une bonne masse au niveau des pointes, et donc ça c'est ce qui est mieux. Vous n'êtes pas obligé de couper beaucoup, mais l'important c'est la régularité. Ensuite, une autre petite astuce, alors pour les filles qui veulent éclaircir leurs cheveux de façon naturelle, je dis bien de façon naturelle, sans en arriver évidemment à la décoloration, vous pouvez faire des infusions de fleurs de camomille. Alors, ça se trouve en magasin bio. Vous en avez aussi, parfois, j'en ai vu dans les grands supermarchés, vous savez, dans les rayons bio. Parfois, ils en vendent en sachet, mais pas toujours, hein, j'en ai vu rarement. Et vous en trouvez aussi sur Internet. Donc, vous faites infuser vos fleurs de camomille et vous récupérez évidemment l'infusion. Et vous rajoutez un tout petit peu de citron. Je dis bien un tout petit peu de citron, parce que le citron, c'est à double tranchant. Ça a des vertus éclaircissantes, mais c'est quand même assez décapant. Et la camomille, c'est pareil, il ne faut pas trop en abuser. Donc, vous faites ça une fois par semaine l'été. Et ce qui est bien avec cette préparation, c'est qu'elle va être activée aussi par le soleil. Donc l'idéal, en fait, c'est que vous faites votre mixture, donc citron et infusion de camomille, vous l'appliquez sur tous vos cheveux, et vous allez à la plage, ou vous allez, je sais pas, bronzer dehors, passer la tondeuse, vous faites ce que vous voulez dehors. Et petit à petit, ça va éclaircir vos cheveux. Attention, vous n'allez pas devenir blonde platine en une journée, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est vraiment pour faire quelque chose, c'est une alternative en fait naturelle pour éclaircir les cheveux. Et tout ce dont je vous parle là, ce sont des choses que j'ai testées. Et à l'époque où j'avais envie de m'éclaircir les cheveux, je l'ai fait un été et ça marche vraiment très bien. Je l'avais fait en fait moi 2 fois par semaine sur les 2 mois d'été. Et vraiment, j'avais vraiment eu des beaux reflets, surtout des reflets, vous savez, des reflets vraiment dorés, quoi. Donc voilà, c'est toujours, si vous pouvez vous passer une décoloration de vous, c'est toujours mieux. Mais voilà, c'est une petite astuce naturelle. Voilà. Les filles qui s'attachent souvent les cheveux, c'est un truc tout con là. Ne prenez pas ça. J'ai le mauvais exemple sous la main. Ne prenez pas ces petits élastiques avec vous savez, des attaches en fer. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors ça c'est valable vraiment pour les filles qui s'attachent très souvent les cheveux, parce que, vous savez, on entoure, voilà, quand vous faites une queue ou je sais pas, ce que vous voulez. Non, pas une queue. Donc voilà, ça va casser vos cheveux. Ça va casser vos cheveux, donc progressivement, hein, mais quand même, ça les abîme. Donc prenez des élastiques en fait, j'en ai pas là sous la main, mais où il y a... vous n'avez pas de petits embouts en fer comme ça, de petites attaches en fer. Voilà, ça existe, il y en a partout en supermarché, on en trouve partout. Ensuite, autre petite astuce, toute bête aussi, mais il faut vraiment y penser. Protégez vos cheveux à chaque fois que vous utilisez des sources de chaleur, que ce soit sèche-cheveux, que ce soit fer à friser, fer à lisser. Voilà, c'est important de les protéger. Vous avez notamment... moi j'utilise ce produit-là, donc c'est... Expert protection 180 degrés, soin professionnel, protecteur de chaleur sans rinçage, Franck Provo. Voilà. C'est un petit pchit comme ça, on vaporise sur toutes les longueurs et puis après on fait ce qu'on a à faire. Mais voilà, c'est vraiment un bon produit. Donc voilà, et pensez vraiment à bien protéger vos cheveux, c'est important quand on leur fout à 180 degrés, c'est quand même, vous imaginez quand vous mettez votre four à 180 degrés, et allez mettre la tête dans le four. Voilà, vous verrez. Non, faites pas ça. Oubliez ce que je viens de dire. Ensuite,
Alors, petite astuce aussi pour faire briller les cheveux. Alors ça c'est un truc qui marche super bien, mais ça pue. Je vous préviens de suite, hein, ça pue vraiment la misère. Quand vous lavez les cheveux, hop, vous faites votre truc, rincez les cheveux avec du vinaigre blanc. La dernière eau de rinçage, hein, la dernière application où vous rincez avec du vinaigre blanc. Et là ça fait une brillance, mais alors par contre ça pue. Voilà, ça pue, donc après c'est bien de, voilà, vous remettez un produit par-dessus tout ça, parce que le vinaigre blanc d'ailleurs c'est très bien pour le ménage aussi. Je ne vais pas faire une vidéo c'est du propre, mais c'est très bien pour faire les carreaux notamment, petite aparté. Vous êtes des filles, logiquement vous faites aussi ce genre de choses. Mais le vinaigre blanc, il faut toujours avoir un bidon de vinaigre blanc, enfin une bouteille, un bidon pas forcément, mais chez soi ça sert toujours. Et donc ça fait vraiment briller les cheveux. Vous pouvez faire exactement la même chose avec du citron, mais toujours pareil, le citron c'est à double tranchant parce que c'est quand même assez agressif. Ensuite, une autre petite astuce, quand vous lavez les cheveux, je vais vous faire un truc en live pour vous montrer. Donc quand vous lavez les cheveux et qu'ils sont mouillés, donc là ils ne sont pas mouillés, mais on aurait plus tendance pour les sécher, on aurait plus tendance à faire comme ça. Très mauvais, très mauvais, ça les abîme vraiment beaucoup. Surtout quand ils sont mouillés, ils sont deux fois plus sensibles et 2 fois plus fragiles. Donc quand vous séchez vos cheveux, pour les essorer, vous faites comme ça, vous prenez votre masse et vous tamponnez comme ça, hop, comme ça, vous tamponnez, vous séchez comme ça. Voilà, ça c'est hyper important aussi. De toute façon, c'est toutes ces petites astuces mis bout à bout qui feront que vous aurez des cheveux en meilleure santé. Voilà, c'est sûr qu'il faut faire attention à tous les niveaux, mais bon, après, vous pouvez très bien mettre du miel dans vos cheveux et voilà. Mais voilà, c'est des petites astuces qui aident considérablement à avoir une chevelure en bonne santé. Ensuite, oui, de même que quand vous venez de vous laver les cheveux, faites attention sur le brossage. Quand vous avez les cheveux mouillés, faites vraiment gaffe, n'y allez pas à la barbare parce que pareil, les cheveux sont 2 fois plus fragiles une fois qu'ils sont mouillés. Donc on fait ça vraiment, on y va vraiment avec douceur et tact. Ensuite, bah écoutez, voilà les filles pour ces petites astuces. Je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, si j'en oublie, je vous les mets en barre d'infos. C'est possible que j'en oublie, hein, parce que voilà, c'est pour ça que je les ai toutes marquées, parce que voilà. Mais c'est possible que j'en oublie et c'est fort probable que vous en ayez d'autres aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça, bah, voilà, ça sera plus complet. Et c'est toujours sympa de s'échanger nos petits trucs comme ça, nos petites astuces. Donc voilà, bah, j'espère que... Je pense que cette vidéo a quand même été longue. À la base, je voulais que ce soit des vidéos rapides, ce type de vidéo. Mais je crois que j'y arriverai pas, je suis trop bavarde. Voilà les filles, en tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette chaîne. Ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir et merci aussi de m'avoir rejoint sur ma page Facebook. Donc je vous remettrai tous les liens aussi, le lien en barre d'infos. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez beau temps, parce qu'ici le beau temps vient, ça fait vachement bien. Je vous fais de gros bisous, je vous passe personne. Je vous fais de gros bisous les filles, je vous dis à très vite et dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao.